Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, tac, ici on voit qu'actuellement vous êtes un petit peu sur la défensive, vous êtes en train de vous protéger vous-même des gens ou des situations qui peuvent vous impacter. On sent que c'est une mécanique de défense qui est issue justement d'une situation par le passé qui vous a beaucoup impacté. On sent que vous avez, par le passé, vous êtes livré en fait. Vous avez été cette personne qui... juste exposer son petit cœur parce qu'elle était entière en fait tout simplement et elle se donnait à 100%, 200% dans tout ce qu'elle entreprenait. C'est dans les relations personnelles, d'un point de vue sentimental, dans les relations avec ses amis, ses proches ou même dans des situations professionnelles ou enfin tout simplement au travail ou quoi que ce soit. Et des gens ont profité de vous, des gens ont profité de votre gentillesse, de votre générosité et ça vous a beaucoup affecté parce que vous donniez mais vous ne receviez pas tout le temps et les choses que vous receviez c'était peut-être négatif et ça vous a impacté. Et maintenant un petit peu dans cette logique de protection, voilà, vous cachez des choses, vous gardez, vous ne vous livrez plus en fait tout simplement parce que vous avez peur qu'on puisse de nouveau profiter de vous et c'est tout à fait compréhensible malheureusement. Ici, on voit que néanmoins, il va y avoir quelque chose qui va un petit peu chambouler votre vie et prochainement, il va y avoir cet événement inattendu qui va vous forcer à vous réinventer, je pense. En tout cas, votre quotidien ne sera plus le même suite à cet événement. Est-ce que c'est une situation particulière? Est-ce que c'est une personne qui fait son entrée dans votre vie? Je ne sais pas. Par contre, voilà, votre façon d'aborder les choses sera drastiquement différente. Ok. Mais c'est pour le mieux, hein, vraiment. Cette situation, cet événement va vous forcer à agir rapidement. Vous allez devoir, peut-être que vous êtes un petit peu dans ce côté force tranquille où vous avancez petit à petit, mais en ne forçant pas les choses, là vous serez davantage dans la précipitation. En tout cas, il y aura un rythme beaucoup plus effréné sur votre chemin de vie, c'est-à-dire que voilà, vous allez devoir conjuguer avec des choses à faire de façon assez rapide, parce que de toute façon, votre quotidien a été détruit. Donc il y a ce côté où vous devez vous réinventer et pour ce faire vous devez bâtir les fondations. Alors attention dans la précipitation, enfin si vous conjuguez précipitation et fondation, attention de bien faire les choses. Ça serait vraiment dommage de vous précipiter et de mettre en place les fondations de votre de votre quotidien à venir et que celui-ci soit mis sur des fondations branlantes. Vraiment, attention. Ok. Ici, on vous parle que néanmoins, sur du moyen terme, vous arriverez à expérimenter de la joie, du bonheur, en tout cas des petits instants que vous accorde l'univers, en fait, des petits moments. Alors, ça peut se traduire de mille et une façons pour tout un chacun. Pour certaines personnes, ça va être passer du temps avec des proches, un temps de qualité. Hein. Pour certaines personnes, ça va être manger un plat qui leur plaît, aller au cinéma, juste vivre leur vie, mais en faisant des choses qui leur font plaisir, parce que c'est à partir de là que vous arriverez à extraire des moments de joie et de bonne humeur en fait dans votre vie qui vont vous permettre de vous sentir bien, quoi. Et ça va vous changer. C'est vraiment très beau. Ok. Alors ici on nous parle que oui, là le travail le plus important pour vous reste à faire au niveau de vos fondations. Donc une fois de plus, j'ai parlé de fondations, mais là ça nous le confirme, c'est des choses qui vous caractérisent au plus profond de vous. Vous avez peut-être des mal-être, alors justement ce traumatisme issu du passé où vous avez beaucoup souffert, ça peut être pour vous justement un moment nécessaire afin que vous puissiez traiter ces problèmes, repartir sur de bonnes bases dans votre vie, afin de ne plus souffrir, j'ai envie de vous dire.
inutilement. Alors inutilement entre parenthèses parce que je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu, donc je ne peux pas me mettre à votre place. Cependant, ce que je sais, c'est que dès lors que vous arriverez à faire ce travail sur vous, votre vie, vous la verrez d'une autre façon. Vous arriverez à profiter pleinement, à croquer à pleine dents cette vie. Donc juste voilà, faites ce travail le plus rapidement possible. C'est un petit peu peut-être pour ça que le chevalier d'épée est arrivé, pour nous indiquer que ça serait cool que vous puissiez travailler sur ces fondations le plus rapidement possible pour justement expérimenter encore de la joie et des beaux moments en fait dans votre vie. Alors voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de tempérance. La tempérance, c'est un petit peu ce moment où vous vous libérez de certaines choses. Alors, c'est pas une libération facile à faire, mais c'est une libération qui sera de toute façon obligée par cet événement. Donc, on vous force un petit peu à vous libérer de cette mécanique de défense, parce qu'elle ne vous fait pas que du bien. Alors oui, elle vous protège de bien des choses, mais elle vous isole aussi. Et en vous isolant, vous n'arrivez pas à saisir des opportunités. Elle indique également que vous faites preuve de patience, vraiment de la patience vis-à-vis de vous-même, de cette situation. Donc c'est bien, mais en même temps, c'est une patience stagnante en fait. C'est-à-dire que cette patience, vous ne faites pas en sorte d'agir également durant ce laps de temps. Non, vous attendez et vous préférez ne rien ressentir plutôt que prendre des risques. Mais voilà, on sent qu'à terme, en tout cas, une certaine forme d'équilibre et de stabilité sera trouvée dans votre vie. Mais pour l'instant, il faut que celle-ci soit désorientée totalement par cet événement pour que vous puissiez rebâtir de nouvelles fondations un peu plus solides pour vous. Oui, on sent que cet événement va un petit peu mettre fin à cette période d'ermitage. Alors c'est une période d'ermitage parce que vous êtes dans cette mécanique de défense et donc du coup vous vous isolez. C'est peut-être quelque chose qui va vous forcer à stopper cet isolement et à commencer à justement laisser des personnes bienveillantes, des bonnes personnes rentrer dans votre vie. Vous avez encore le choix sur votre vie. Vous pouvez décider qui rentre et qui ne rentre pas. Cependant, ne vous écartez pas. Ne vous isolez plus parce que c'est quelque chose qui vous fait plus de mal que de bien. Même si pour l'instant vous vous dites non mais c'est bien Valou, au moins je ne souffre pas. Oui, mais en même temps vous ne pouvez pas connaître la joie si vous restez seul et encore seul. Il y aura une certaine forme de calme, c'est vrai. Certaines personnes trouvent de la joie dans le calme, mais c'est une joie qui est, j'ai envie de vous dire, fausse. C'est un mirage en fait. Je sais très bien de quoi je parle parce que c'est exactement comme ça que moi je procède. C'est vraiment par ce calme, par cet isolement que je trouve une certaine forme de joie, mais je sais au fond de moi que c'est pas ça la joie. Ok, on sent que ici avec la force qui vient confirmer le chevalier d'épée, c'est un petit peu sortir de sa zone de confort. Vous serez forcé à sortir de votre zone de confort et de commencer à agir pour arriver à ce moment de joie, ou en tout cas que vous arriverez à profiter pleinement de la vie. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de fonder ces nouvelles fondations en fait, tout simplement. De bâtir ces nouvelles fondations, et ça vous demandera de la force, de la rigueur, de la persévérance. Pour certaines personnes, oui, j'ai encore trigger quelque chose en vous et je suis désolé, mais le truc c'est que oui, en vous, en n'étant plus isolé, vous vous exposez à deux choses. Vous exposez à des personnes qui sont négatives comme des personnes qui vont vous apporter de la positivité. Donc là l'univers vous indique que oui, il faudra être tout du même vigilant. Attention à certaines personnes, mais ne vous isolez pas. Parce que justement, en vous ouvrant de nouveau au monde, vous pourrez expérimenter également de très belles choses qui vous rendront joyeuses et heureuses. Et heureuse ou heureux. C'est pas orienté uniquement pour la gente féminine, loin de là. Ici, on vous parle avec le pendu que pour ce faire, pour traiter justement les choses les plus profondes qui vous impactaient jusqu'à présent et qui continuent de vous impacter dans votre vie, vous devrez avoir cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle perception des choses. Voilà. Et c'est sur vous, en fait. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'abandonner quelque chose, de sacrifier quelque chose pour avoir cette vision des choses. Voilà, comme cette personne, elle se sacrifie dans le sens où elle se retient, elle se pend par le pied.
Donc c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas quelque chose de facile à faire. Cependant, en se pendant par le pied et en ayant justement la tête à l'envers, elle voit le monde comme elle ne l'a jamais vu jusqu'à présent. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est en vous libérant de cette posture protectionniste, vraiment ce côté où vous êtes sur la défensive, que vous arriverez à, en abandonnant cela, que vous arriverez à voir les choses différemment et axer votre vie d'une autre façon. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle d'un changement imminent, donc voilà, cette tour qui va venir vous changer, vous forcer en fait ce changement. C'est un petit peu limite si vous n'êtes pas, si vous ne voulez pas changer, ok, pas de souci, l'univers va faire en sorte que vous changiez. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, c'est un petit peu fort le message de l'univers, mais... D'accord. Ici, on vous parle de famille et de proches. Voilà, c'est un petit peu eux qui seront peut-être l'énergie nécessaire, la force que vous n'avez pas nécessairement au tout départ. Voilà, ces personnes, elles vont insuffler de la force en vous qui va vous permettre justement d'agir assez rapidement sur votre vie. Vous arriverez à puiser en ces personnes votre force et par la suite, ces mêmes personnes, vous allez retrouver dans ce 4 de bâton, donc ces personnes qui pourront profiter de vos moments de joie en fait avec vous, comme vous pourrez partager leurs moments de joie également. Parce que vous serez de nouveau ouvert à elles-mêmes, à elles en fait tout simplement. Vous ne serez plus dans cette position isolée. Ok, ici on vous parle de ralentissement. C'est un petit peu ce côté où on vous dit de mettre fin à ce ralentissement. C'est bon, il est temps de sacrifier ce ralentissement parce que celui-ci ne vous a pas apporté que des bonnes choses. Et on sent que plus votre isolation continue, plus vous retrouvez seul. Et si ça aurait duré plus longtemps, si ça avait duré plus longtemps, ça aurait eu des conséquences vraiment dramatiques sur votre vie. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental. Alors, votre message sentimental, c'est libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, c'est un petit peu comme si l'univers vous disait c'est bon, maintenant sors de cette posture. Cette posture, c'est un petit peu ta prison. Il est temps de sortir de cette prison. Il est temps de pouvoir enfin vivre correctement ce que j'ai prévu pour toi en fait. Voilà, c'est un petit peu ça ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi lors de cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.